guys, bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. J'espère que vous allez bien. Actuellement, on va aller du côté États-Unis. Oui, les Américains sont au-delà qu'ils ont eu un petit break de 12 heures de TikTok. Ça a créé l'émeute. Et là, TikTok est redevenu. On se demande, il est redevenu et c'est pour repartir. On a vu pendant un certain temps TikTok sur les Américains, comment c'était. Et tu sais, c'était ce que c'était, guys, right? Ils sont revenus, donc ils reprennent place sur les réseaux. En même temps, sur TikTok, ils sont avantagés, ils sont payés, ils ont des monétisations. C'est pas la même chose. Donc, TikTok, s'il aurait voulu, il perd complètement les Américains, ils vont devoir payer les autres pays qui sont pas monétisés. Et le Canada. Nous, le Canada, on est là sur TikTok que pour s'amuser. Nous, on est là juste pour lancer le ballon, s'amuser. Donc, on regardait tout ce qui se passait, on était comme, on parlait à l'Australie, j'ai vu des petits sketchs comme ça, donc je fais ça, bref, mais je voyais des petites vidéos comme ça où on montrait les maps, le Canada, l'Australie, l'Angleterre, tous les pays comme ça de l'Afrique en train de parler entre eux, dire, hey, ils sont partis, enfin, c'est pas pour qui. Bref, on retourne. L'actualité, c'est à propos de quoi? C'est à propos de LeBron James qui est dans les grandes lignes, parce qu'il y a un certain DJ académique, je pense, qui a décidé de vouloir piquer LeBron, de vouloir un petit peu mettre des tâches dans le parcours de LeBron. Et on va en parler justement. It's about everything, on y va. Donc, en vrai, je sais pas si académique, je considère comme je pense qu'il est animateur de radio plus. Parce que je pense pas qu'il est réellement DJ. S'il est DJ, mais il est DJ, on est tous DJ chez nous. Donc moi, je suis chez nous, je prends ma playlist, je suis DJ Doa aussi. Sinon, je pense qu'il est plus, il fait des podcasts et puis de même. Donc lui, académique, des fois, il cherche des propagandes, il cherche un petit peu à piquer. Il a décidé de regarder, de dire, LeBron, t'es trop tranquille. Tu sais, LeBron, au-delà d'être dans ton basket, on t'entend plus assez. Tu t'es mis trop tranquille, surtout avec l'histoire que quand il parlait qu'il était l'ami de Didi de même. Il est resté tranquille. Il a fait, moi je reste tranquille. Je me suis trop mis outside. Je retourne dans mon terrain de basket. Je veux pas gâcher mon image pour mes dernières années qui me restent avant ma retraite. Et lui s'est dit, non, je ne peux pas te laisser tranquille, LeBron. Je refuse de te laisser tranquille, LeBron. Je dois te provoquer parce que tu me piques. Tu me piques que tu as un parcours trop parfait. Tu as l'air trop bien. Laisse-moi venir chercher quelque chose pour créer du scandale sur toi. Et là, il essaie de lancer des attaques que LeBron... LeBron, lors des soirées de Drake, parce qu'à ce qui paraît, Drake faisait aussi des soirées. Est-ce que c'était des soirées ou des freak-off? Comme je vous ai dit, ces personnes-là, ils ont toutes fait des soirées, de leur type de soirée, after soirée, ou tout ce que vous voulez. After soirée. After party, moi c'est after soirée. Bref. Mais ils ont toutes fait ça, et même Drake. Et Drake, il organisait des types de soirées, que ce soit à Toronto, que ce soit un peu partout, Miami, dans ces endroits. Il faisait des after. Et Drake, qui était son ami à l'époque, et d'autres de ses amis qui l'invitaient, et il présentait des filles. Il disait, vas-y, j'ai une fille pour toi. J'ai une petite brochette là pour toi. Elle est bien là, bien chaude, bien et contente et tout ça. Et Drake, vous savez, l'image de Drake, c'est une image d'un époux qui est avec sa girlfriend depuis le secondaire, high school, comme Savannah. C'est une belle histoire. Il a la belle image de l'homme responsable, père de famille. On a son fils, son aîné qui joue dans la même équipe que lui, qui a été signé, et son autre fils qui va venir le rejoindre au basket. Peut-être il va être déjà en retraite, il va être le coach. Bref, il a une belle image de famille. Toute la marque, le James Team, c'est une belle marque. Il n'est pas associé à aucun scandale. Il n'est pas associé qu'il a il a fait des enfants avec des cruches dehors. Il n'est pas associé de quoi que ce soit. Donc, académique, ça l'a piqué. Il a fait... Mais là, lui, LeBron, malgré l'histoire qu'on sait qu'il allait dans les fêtes de Didi, il disait même les fêtes que Didi Party, there no other than Didi Party. Donc, il a laissé entendre ça et il s'est dit... Donc, lui, malgré tout ça, il a toujours pas de tâche. Non, je veux créer une tâche sur lui. Je veux même peut-être créer que sa femme le divorce pour lui créer des problèmes. Parce que lui, académique, sa vie... elle tourne en rond, sa vie, il est dans un aquarium, et puis dans l'aquarium, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de jouets, il n'y a rien dans l'aquarium, mais lui, il est dans l'aquarium, donc il se dit, il décide de lancer les faits
Mais oui, LeBron, il a trompé sa femme avec plein de femmes. Il fait que la tromper. Oh, grosse déclaration. Et puis, sa déclaration n'est pas finie à ça. Il dit pas que c'est lui qui a vu ça. Il dit que c'est dans les fêtes de Drake. Est-ce que c'est Drake maintenant? Parce qu'on sait que Drake est dans une phase sensible, surtout à cause, il sent que beaucoup de ses amis l'ont trahi. On sait ça. Donc, surtout avec l'altercation qu'il a eue musicale avec Kendrick Lamar. Donc, Drake a lancé une plainte, une deuxième plainte. Il commence à froncer les sourcils avec tout le monde. Je suis fâché, vous m'avez pas défendu. Et même, on se rappelle quand Kendrick Lamar avait sorti son son, Not Like Us. Mais LeBron, il aime s'amuser, c'est un bon vivant. Il dansait, la musique était yeah, Not Like Us, yeah. Mais Drake a pas aimé ça. Et puis, il avait quand même confronté un petit peu notre ami LeBron sur ça, disant, mais t'es quel genre d'ami, toi? Comment tu danses sur la musique de mon ennemi? Mon hops, tu sais, t'es le hops de mes hops. Donc, tu peux pas, si tu supportes mon ennemi, mais t'es mon ennemi aussi. Et ça, c'est les hops de tes hops. Ok, ça, c'est les hops de mes hops. Tu sais, les hops de tes hops. C'est-à-dire que les hops de tes hops. Mes ennemis sont tes ennemis. Un slang comme ça du côté de Toronto. Bref, c'est ça. On apprend les slangs de Toronto, guys. Et là, et je me dis, ok, c'est probablement académique. Il est envoyé, Drake l'a donné de l'argent parce qu'académique, il a faim. Donc, Drake l'a donné un peu d'argent. Hey, donnez-moi aussi de l'argent aussi, comme ça, moi aussi, je vais pouvoir vous dire des déclarations. Mais bref, Drake, on sait, il a souvent dit, je vais me venger de toi. Toi, LeBron, je pensais que tu étais mon ami. Il a comme ça, mais je vais me venger de toi. Académique. Je te donne $20. Mais peut-être plus que $20, j'espère. Mais je te donne, on va dire, $2000. Voici les faits. Tu vas exposer que LeBron, lorsque je faisais mes fêtes, il trompait sa femme. On va créer un peu de désordre dans son couple, juste pour faire sa tête tourner. Parce qu'on sait que lui, il veut pas avoir de problème dans son couple. Et il veut pas avoir des problèmes avec Savannah. En plus, Savannah, c'est elle qui gère toute sa carrière, qui gère tout là. Il veut pas avoir des problèmes avec sa boss là. Et je me dis, ok, mais en faisant ça, qu'est-ce qu'il veut? Au-delà de ça, lui, académique, dit ça. Il sort de nulle part et puis il dit ça. Et puis probablement, en disant ça, il était même pas invité dans les fêtes pour pouvoir avoir les faits. Il a pris les faits de Drake ou de quelqu'un dans l'entourage de Drake pour pouvoir atteindre LeBron. Tout ce qu'on peut retenir dans tout ça, c'est des fois, vous décidez de faire des bêtises ou faire vos attitudes. Faites attention à qui que vous faites. La personne que vous pensez qui est votre amie hier, demain, elle n'est pas votre amie. Et en plus, Drake, c'est pour une raison aussi banale. Parce que, techniquement, LeBron n'avait même pas pris position dans rien du tout. Il a juste entendu la musique. Comme beaucoup d'autres personnes qui l'ont entendu, ils ont balancé leur tête. Il n'avait pas fait « Non, je peux pas danser parce que c'est... » Hey, Drake, tu respires, hein? Et puis, je me dis, ok, là, ça va... Probablement, ça va donner une leçon à LeBron. Reste tranquille, mon petit lapino. Reste tranquille. Oui, t'es resté assez tranquille que t'as pas fait aucune de ces cruches, tu les as pas donné aucun enfant. Mais derrière le tout, tu peux éviter ces choses-là. Derrière le tout, tu peux clairement éviter ces choses-là. En plus, je pense que si il allait dans les fêtes de Drake, je pense qu'il a protégé sa semence parce qu'on sait que c'est Drake qui avait... Guys, ça c'est dans le podcast qu'on racontait qu'est-ce que Drake avait fait à une des filles. C'est Drake. Drake c'est un gars de Toronto. Hein. Mais Drake, qu'est-ce qu'il avait fait? Il se promène, Drake se promène avec une bouteille de Tabasco. Vous savez, Tabasco, le petit piment chaud, là, le hot sauce. Il se promène avec ça dans ses poches. Et puis là, maintenant, une de ses filles a eu une aventure avec une de ses cruches. Il a pris la cruche, il a mis son préservatif et tout. Et quand il est allé aux toilettes, sortir le préservatif et tout ça, il a mis le Tabasco dedans pour brûler sa semence. Et là, la cruche, elle a fini d'avoir une relation avec Drake. Elle le regardait. Elle le voyait aller aux toilettes. Elle se disait, hey, je vais retourner prendre ça et puis le mettre là. Et puis bébé va venir et puis... Et non, ça s'est pas passé comme ça. Pourquoi?
parce que la fille, elle a crié, quand elle a mis le tabasco, le préservatif qui avait de tabasco, ben, elle a crié, elle a été fâchée. Je pense que c'est l'histoire de Drake. Donc, si LeBron, il allait dans les soirées de Drake, peut-être que Drake l'a donné le conseil, ou peut-être même c'est LeBron qui l'avait donné le conseil, et c'est pour ça que Drake faisait ça. Un des deux s'est donné le conseil, mais dans tous les cas, LeBron, ça, c'est pas une bonne news positive, parce qu'on sait que toute son image, son marketing, c'est comme le bon joueur de basketball, la légende de basket, le père de famille dévoué, son fils qui est dans la NBA, on le voit avec sa famille, la famille parfaite américaine, même si le mot parfait n'existe pas. Donc non, c'est pas bien pour son brand. Et puis, on sait que certains commanditaires, certains de ses sponsors peuvent même lui retirer de l'argent pour ça. Et sa femme, au-delà de ça, oui, elle va être fâchée. J'imagine qu'elle va le taper, elle va le mettre dans le coin, elle va le crier après, elle va faire tout ce qu'elle doit faire, mais est-ce qu'elle va le laisser, il va briser son mariage pour ça? Je pense pas. Pas du tout. Mais il va rester tranquille, il va éviter d'aller dans les fêtes. Déjà, il aimait trop un petit peu aller dans les fêtes. Je pense qu'il a compris l'histoire des fêtes. On met fin à ça. Va t'entraîner, va entraîner ton fils, va entraîner tes fils pour le basket et reste concentré dans ça. Parce que le genre, te mêler à ce genre de personnes quand tu es à un certain niveau, ça va juste amener de la hantise, de la haine. Ils vont vouloir t'abattre. Et c'est tellement l'exemple parfait. C'est comme, tu fais tes affaires tranquilles, tu commences à arriver à ton niveau, d'autres personnes vont venir rôder autour de toi. Toi, tu vas penser c'est parce qu'ils t'apprécient, tu vas te mettre à l'aise avec eux, tu vas te mettre un peu trop à l'aise avec eux. Et dès la première occasion, ils vont tenter de t'abattre, de te faire tomber. Parce que déjà, ils n'aimaient pas ton image de l'homme parfait les dérangeait. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, même quand il traînait avec Drake, Drake, sûrement, quand il le voyait, il avait l'image de l'homme parfait, même s'il n'est pas parfait, parce que la perfection n'existe pas, mais ça le dérangeait tellement. Dès qu'il a eu l'occasion, il allait voir le petit bozo qui s'appelle Académique. Et est-ce qu'on a besoin d'aller rechercher pour voir son nom? C'est Académique. Mais c'est pas une académie, c'est pas un DJ, je sais pas, c'est Académique. Lui, il arrive, il déclare ça de la déclaration. C'est comme, ok, merci Académique de l'information. On va aviser Savannah, sa femme, et ses enfants. Il va faire une réunion avec sa femme et ses enfants. Ils vont prendre des biscuits, ils vont prendre des verres de lait, et puis ils vont discuter de ça. Ils vont dire, toi, tu vas trop dans les fêtes. Et tu commences à nous emmerder. Que ce soit t'allais dans la fête de Didi, que ce soit toi, t'es dans la fête de Drake, tu laisses tomber ça. Eux autres sont dans l'univers de la musique, toi, t'es dans l'univers du sport. Mêlez-vous pas. Soyez distants. Mets-toi distant, LeBron. C'est juste ça que je peux donner comme conseil. Sinon, ben, Académique, il dit, je vais sortir les preuves, j'ai les preuves du côté de Drake. Mais quelles preuves tu vas sortir? Quand tu as fini de sortir les preuves académiques de cette nouvelle-là, tu veux qu'on dise quoi, nous? À part de voir que tu es un petit aigri, tu as probablement été payé par Drake pour essayer de salir LeBron. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise, Académique? Bref, c'est ça la nouvelle concernant le tout. Donc, vous allez peut-être le voir passer. Oui, LeBron a trompé Savannah. Mais je sais pas pourquoi, je sais pas surpris qu'il l'a trompé. Tout ce que j'espère qu'il va arrêter l'histoire de fête parce que il aime un petit peu trop les fêtes. T'es un joueur de basket LeBron, t'as un calibre, t'as une image à jouer. Tu peux pas fréquenter n'importe quel petit cochon. Bref, c'était ce que j'avais à dire sur le tout. Vous allez dire, mais toi, on dirait que t'as été douce avec LeBron. Mais pourquoi je serais méchante avec LeBron? Donnez-moi une bonne raison de l'être. Non. C'est toujours King James. Donc, je reste sur ce. Il est toujours dans le côté du basketball. Il mérite de garder son image. Déjà, il n'a pas encore pris sa retraite. Il reste encore 2 années. Il a dit de signer pour prendre sa retraite ces 2 dernières années. On le laisse quitter en paix. Donc, merci. Bonsoir.